Vous animez notre belle cité. Vous en assurez la vie économique, sportive, culturelle, administrative. Vous êtes utile à tous les Géromois, quel que soit leur âge. Vous portez souvent, grâce à vos efforts et à vos équipes, très loin les couleurs de Gérardmer. Et je tenais, avant de quoi que ce soit, de vous remercier tous de votre action et de votre présence ici aujourd'hui. Donc, comme à l'accoutumée, le Conseil a tenu à inviter l'ensemble des acteurs de la vie locale, je viens de le dire, afin d'échanger les traditionnels vœux de début d'année. Je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville et je vous remercie encore. Ayons, avant de commencer, une pensée à ce moment de la cérémonie des vœux pour Pierre Cuny, maire de la commune, entre 1983 et 1989, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Il me paraît important, avant de parler des projets pour 2014, de revenir sur l'action de la commune durant l'année écoulée. Bien sûr, je ne vais pas vous dresser la liste complète de tout ce qui a été fait, mais seulement choisir quelques sujets qui illustrent bien, à mon sens, l'activité municipale. À l'heure où il est beaucoup question de développement économique, je voudrais en rappeler les traductions au niveau local, qui place la commune en véritable partenaire des entrepreneurs, et ce, dans la limite de ses strictes compétences, bien entendu. Vous le savez, la commune, dans ses documents d'urbanisme, a classé à vocation économique ou à vocation mixte, économie et habitat, certains secteurs du territoire, afin de favoriser le déploiement d'entreprises existantes ou d'accueillir, c'est bien aussi, de nouvelles activités. Dans ces différents secteurs, Croisette, Cercelet, Quichonpré, Costé-Béillard, Babéillard, la commune possède des terrains qu'elle propose régulièrement aux entreprises qui sont à la recherche de sites pour leurs besoins. C'est ainsi qu'en 2013, le Conseil a vendu quelques 7500 m² de terrain à vocation économique, permettant donc la création et le développement de 5 entreprises dans des domaines aussi variés que la chocolaterie-confiserie, la chaudronnerie, la création paysagère ou l'entreposage. Par ailleurs, après avoir racheté un ancien bâtiment de blanchiment textile au Costet, nous allons entièrement rénover ces locaux de 3000 m² pour les proposer à la location en 10 cellules de différentes superficies. Destinées à la logistique, aux services, à la production et à l'artisanat, l'hôtel d'entreprise du Costet est désormais opérationnel et les visites se succèdent, marquant ainsi de bonnes perspectives d'implantation dans les semaines à venir. Je pense que la situation actuelle économique n'est pas forcément favorable, on est tombé à un mauvais moment, mais avec cet outil, nous serons prêts dès que la reprise va avoir lieu. Et bien entendu, nous avons déjà, donc, comme je viens de le dire, de bonnes perspectives et quelques assurances. Mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette année. Un autre axe d'action a été tracé cette fois-ci en direction des très petites entreprises. Je veux parler du partenariat financier et opérationnel signé en avril dernier avec Alexis Lorraine, outil régional d'accompagnement à la création, au développement et à la transmission d'entreprises, organisé sous forme d'association. Pour l'année 2013, ce sont 6 entreprises qui ont été aidées grâce à ce partenariat, 2 en création et 4 en suivi. Dans un autre domaine, 2 gros investissements ont connu leur achèvement et leur mise en service au cours de l'année écoulée. La Maison de la Musique, et je remercie la présence du groupe de cuivre de notre école de musique, sous la direction de Lovic. Et les manifestations qui ont eu lieu ces temps derniers et qui ont eu lieu maintenant très souvent dans notre nouvelle Maison de la Musique, dans les salles de concert différentes, montrent que cet investissement-là n'a pas été fait pour rien. Et je voulais aussi parler du terrain de foot en pelouse synthétique, en soi, il est là. Il a le sourire aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il nous l'a réclamé.